Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour un petit stream, on va dire papote, hein. Un petit stream papote sur Batman Gotham City Chronicles, le jeu de rôle, et plus particulièrement sur le PDF de starter, on va dire, le quick start comme il l'appelle. Donc, pour expliquer un peu, on a fait, enfin on a joué, j'étais joueur, donc dans un one shot justement qui utilisait ce starter et qui avait été masterisé par Brainster. Et donc c'était l'occasion de faire un petit avis dessus et puis le reparcourir plus en détail vu que justement j'avais pas trop parcouru la première fois pour ne pas me spoil non plus. Mais bon, donc déjà j'ai une petite idée du système, tout ça, tout ça. Mais on va le redécouvrir et puis on va voir un peu aussi qu'est-ce qu'on espère, qu'est-ce qu'on attend pour la version complète. Donc le sommaire, bienvenue à Gotham City. Si vous ne connaissez pas Batman, source d'inspiration, qu'est-ce que le jeu de rôle, donc les petits classiques. Un otage contre un duel, ça c'est le scénario. Et ensuite les annexes. Très bien. Donc oui, c'est un PDF qui est qu'on retrouve gratuitement. Alors le plus simple pour le retrouver, c'est taper Batman Gotham City Chronicle Starter PDF, je sais pas. Moi c'est comme ça que je l'ai retrouvé sur Google, honnêtement. Et sinon, sur le Kickstarter, il doit y être aussi encore, je suppose. Donc, oui, bon, petite intro. Si vous ne connaissez pas Batman, voilà, petite introduction de ce qu'est Batman, de l'ambiance, même si, bon, a priori, je pense que peu de monde se retrouve à lire ce PDF si on ne connaît pas Batman, mais pourquoi pas. Source d'inspiration, qu'est-ce que le jeu de rôle, d'accord. Lire une fiche de personnage. Alors, il y a les caractéristiques, force, constitution, tout ça, des classiques. Hein. Les traits et des avantages, ok. Caractéristiques de combat. Donc, ouais, pas mal de caractéristiques de combat. Attaque à distance, attaque corps à corps. Ok. Donc, les points d'exploit permettent au héros de réaliser un nombre limité d'actions extraordinaires au cours de la partie. L'attaque au contact, l'attaque à distance, l'attaque spéciale. Pour les super pouvoirs, représente le chiffre ajouté au dessin lorsque le héros tente de s'en prendre à un adversaire. D'accord, les dés de dommages indiquent quels dés doivent être lancés, ok. Niveau de vie détermine les moyens financiers dont dispose le héros, ok. Niveau d'expérience mesure le degré d'aguerrissement du héros au péril encouru dans un milieu dangereux comme Gotham City. Ok, donc oui, c'est le niveau en fait, oui, je suis con. Les voix. Il existe 3 types de voix, les voix communes, accessibles à tout le monde, les voix d'ombre, réservées aux justiciers et super criminels, et les voix prodiges correspondant à des super pouvoirs. Ok, ouais. Euh, Les voies communes et d'ombre disposent de voies dites supérieures accessibles sous réserve de prérequis. Les capacités. Les capacités, c'est donc. Ok, oui, c'est les pouvoirs en gros. Et les valeurs d'éthique représentent la position du héros sur l'échiquier du bien et du mal. Permettent d'accéder à certaines voies et peuvent s'utiliser en cours de jeu. Ok. Donc, oui, donc le système c'est du classique des 20. Il n'y a pas vraiment de surprise. Euh, on lance un D20, on ajoute le modificateur. Voilà, hein, si vous connaissez Donjons et Dragons, c'est la même chose, globalement. Avec constitution, force, dextérité, intelligence, perception, volonté. Alors juste pour volonté, pour être bien clair, sera sollicité chaque fois que l'affabilité, la persuasion ou la... Ah, la persuasion, il la compte dans... Ok. C'est vrai qu'eux aussi, ils font le choix de pas mettre charisme. Moi, j'apprécie. Mais... Ouais, persuadé, ok, donc... Volonté, ça compte un peu le charisme, mais aussi la capacité à résister au charisme, justement. Ok. Donc là, un petit tableau pour dire
À quel point ça va être simple ou pas selon la difficulté qu'on donne. Test en opposition, évidemment, voilà, les deux lancent un dé. Si c'est 20 naturel, c'est un critique. Si c'est un 1, c'est un échec critique. Lorsque le résultat total obtenu avec modificateur dépasse le niveau de difficulté d'au moins 10, ça compte aussi comme une réussite critique. Ok. Un échec critique, donc si on fait un 1, ou si on fait moins de 10 que de la difficulté. Très bien. 1 du 1 sur le dé, l'action échoue automatiquement, même si le résultat final indique une réussite. Ouais, donc c'est un peu délicat parce que si on fait quelque chose de très difficile et qu'on fait un mauvais jet, même si c'est pas un 1, on se prend un échec critique plus facilement. Intéressant. Chaque point d'exploit dépensé permet d'ajouter 10 au résultat d'un D20. L'utilisation d'un point d'exploit se fait après avoir pris connaissance du résultat. Et donc c'est un bonus où on dit ok, mon jet est pas ouf, bon bah je me rajoute un plus 10. Seulement après chaque aventure ou toutes les 4 à 8 heures de jeu, dès qu'une pause ou un événement positif permet au personnage de se ressourcer. Bon, ça c'est après chaque MJ qui fait un peu ce qu'il veut pour redonner les points d'exploit. On peut donner des points d'exploit si les joueurs font un bon RP ou des trucs comme ça, évidemment. Les scènes d'action, donc on a de l'initiative. Donc l'initiative, elle est directement sur la fiche. Donc il n'y a pas de calcul à faire ou est-ce que c'est un modificateur? Je ne sais plus. Agit à son score d'initiative. Ok, très bien. Donc oui, non, il n'y a pas de jet d'initiative, c'est juste selon l'initiative du personnage, a priori. Autour de jeu, voilà, bon. À voir si vous voulez rentrer dans le détail de vraiment respecter l'histoire d'action de mouvement, tout ça, tout ça. Ça, c'est un peu comme tous les JDR, pareil, hein, c'est le MJ qui décide à quel point il veut être strict dans ce qu'on fait dans un tour ou pas. La résolution d'une attaque, est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Réussite critique, ça ça multiplie par 2 les dégâts. Donc pour les attaques, voilà, on fait un jet d'attaque, la difficulté du test d'attaque est égale à la def de l'adversaire. Donc sa classe d'armure pour les fans de Donjons et Dragons. Donc oui, en gros, c'est niveau système, dites-vous que c'est du Donjons et Dragons, hein. À peu près. Les règles d'attaque à distance. Il y a des bonus et malus selon les attaques à distance. Des lignes de vue pour si vous voulez vraiment faire un truc en mode combat tactique avec une carte. Et les états de fatigue ou autre. Très bien. Donc, oui, il y a aussi les protections qu'on a qui ont un rang de défense qui diminue les dégâts. Lorsqu'un personnage perd en un seul jet de dés un nombre de PV supérieur ou égal à son score de constitution. Ah, ça, je savais pas. Ok, une blessure grave. Un personnage victime d'une blessure grave est affaibli. Il utilise un D20 au lieu d'un D12 au lieu d'un D20 pour tous ses tests. Une blessure grave lorsqu'il perd un nombre de PV égal ou supérieur à son seuil de blessure. Ok. Chaque jour après une nuit de repos, un personnage peut faire une seule tentative pour guérir une blessure grave. Ok, donc ça c'est encore des règles si vous voulez vraiment faire un truc très simulationniste. Inconscience, neutralisation, guérison des PV. Bon. Hein. L'éthique.
Utilisez l'éthique en cours de partie. L'éthique peut être utilisée au cours de la partie de la manière suivante. En bonus, sur décision du joueur, qui peut utiliser un seul de ses scores de valeur d'éthique pour réaliser un test correspondant à une action engageant particulièrement la valeur sollicitée et sous réserve de l'accord du MJ. Bonus égale au double du score de la valeur concernée. On verra ça après. Hein. En malice sur la décision du MJ, ok. Ok, donc éthique, ça peut être soit un bonus si le joueur dit mon personnage est plutôt dans ses valeurs, ou alors justement si c'est contre les valeurs du perso, le MJ peut dire hop hop hop, tu te prends un petit malus. Très bien. Donc ça, voilà, on va voir le scénario qu'on a joué après, qui a été adapté par Brainster, donc sur le fait que Bruce Wayne a été enlevé. Alors, un petit contexte. Alors, je vais pas lire le scénario, hein, évidemment. C'est pas le but. Donc, vous avez les différents personnages jouables. On avait Alfred, Harvey Bullock et Dick Grayson. Donc, l'enlèvement. Petite présentation. Ça précise bien, voilà. À ce moment-là, demandez après à vos joueurs où se situe leur personnage, tout ça. Test de perception permet de voir que plusieurs d'entre eux semblent maladroits et agacés par leurs tâches, ok. Donc oui, c'est quand même assez détaillé. Ça vient très bien. L'affrontement, nanana, ok. Donc là, c'est assez détaillé les scènes qu'ils proposent dans leur scénario. Chercher et secourir, première piste, l'étude des déplacement de la Batmobile. Une piste, l'ultimatum enregistré. Et l'assaut. Un pour un. S'ils échouent dans leur recherche ou lors de l'assaut, s'ils préfèrent attendre l'échange pour agir, l'affrontement avec les Ghost Dragons aura lieu dans Crime Alley. Ok, donc ça précise bien les différents cas selon ce que veulent faire vos joueurs. Ok, ouais, donc oui, c'est un petit scénario qui est quand même plutôt bien détaillé, je trouve. Enfin, c'est vrai que ça fait le taf et surtout il y a les plans en plus. Donc si vous voulez utiliser directement les plans, alors après avoir au niveau de la qualité de l'image, si vous avez moyen de récupérer ça de manière un peu propre. Mais voilà, si vous voulez faire du combat un peu tactique, vous avez des plans qui sont disponibles. Moi, vous le savez, c'est pas trop mon kiff de faire des trucs tactiques, mais il y a la possibilité et c'est toujours bien d'avoir les plans déjà fournis et de pas vous dire bon bah démerdez-vous pour trouver correspond. Alors les caractéristiques des PNJ, évidemment. Les fiches de situation ont été simplifiées afin de permettre une prise en main plus rapide. Ok. Donc Lady Shiva, Fang, Bruce Wayne, Homme de main de Lady Shiva, les Ghost Dragons, différents équipements, ok. Et ensuite voilà les fiches des PJ ou des personnages, oui bah, des personnages jouables. Donc Alfred, alors c'est vrai qu'au niveau des caractéristiques, il y a quand même des choses un peu étonnantes. Donc les voix, on voit la voix du discours, voix de la psychologie, voix de la furtivité. Très bien. Donc là, on a attaque au corps à corps, attaque à distance avec les bonus. Les caractéristiques, on voit donc les PV, l'initiative qui est en brut, la défense qui correspond à la classe d'armure, comme on disait. Dés de vie, bah, je suppose que c'est si on augmente les niveaux, si on veut faire. Ah ou alors peut-être c'est aussi, oui, bah, du coup aussi si on veut le faire se reposer.
pour qu'il regagne des PV. Et il a 4 points d'exploit, donc les points d'exploit, c'est ce qui permet d'avoir un bonus de plus 10 pour 4 fois donc, dans le scénario, par exemple. Et vous avez donc l'éthique en effet, éthique, l'ordre, l'anarchie, la justice et le crime. Donc ça peut servir de bonus ou de malus. Soit le joueur peut dire mon Alfred, il est vraiment très dans la justice, je veux faire telle action qui est en correspondance avec ça, donc je peux avoir un bonus de plus 3 à mon jet. Ou alors au contraire, justement, s'il veut faire quelque chose d'injuste, le MJ peut dire bah ouais, mais je mets un malus de moins 3 parce que ça ne correspond pas aux valeurs d'Alfred. Donc René Montoya, éthique 2, anarchie 1, justice 3 et crime 0. Très bien. René Montoya qui a les arts martiaux, l'arme de prédilection, le bâton, sportive, éliminer les bonnes questions, test opposé de perception contre la volonté d'un interlocuteur. Ok. Donc ouais, on voit Alfred 18 points de vie, René Montoya 38. Ok. Bon, le niveau de vie qui évidemment va pas être très utile sur ce scénario. Très lutteur, attaque plus 1 déjà intégré dans le score d'attaque. Ok. Et après, alors voie supplémentaire, j'avais pas vu ça. Voie supplémentaire, voie de l'évasion. Historique, ok. Harvey Bullock, 33 PV, 13 de défense, 3 d'ordre de l'anarchie, 3 de justice et 1 de crime. Après, je suppose que si on joue des méchants, les valeurs d'éthique vont peut-être être différentes. Alors peut-être qu'on pourra mettre des valeurs en négatif, je sais pas. Donc Julia Pennyworth, ok. Batwoman, 45 PV. Ouh, ah oui. Ah oui, et voilà. Et Dick Grayson, 62 PV. Ok, oui. Ouais. En fait, au niveau purement caractéristique, c'est vrai que Dick Grayson, par rapport au reste, il est un peu cheaté. Hein. J'avais pas bien vu à quel point il y avait des différences. C'est un truc à prendre en compte quand même au niveau des... Si vous faites jouer ce scénario, bah, si vous avez que Alfred, René Montoya et Harvey Bullock, ou si vous avez Batwoman et Nightwing, bon, ça va pas être la même ambiance. Ok, donc c'est la fin de ce petit PDF. Ok, donc ouais, globalement, comme on a dit, au niveau purement du système, faut se dire c'est quand même une base de système D20, donc si vous faites du Donjon et Dragon, il y aura assez peu de surprises entre guillemets. Hein. Avec en plus des voix où alors du coup on suppose qu'il y aura des choix à faire dans la version finale avec souvent telle ou telle voix, selon quand on gagne des niveaux. Voix du discours, voix de la psychologie, voix de la furtivité, voix du corps à corps, voix des exploits physiques, voix de l'investigation. Ok, alors après je ne sais pas à quel point, justement, là c'est des PNJ, c'est des personnages connus. Je ne sais pas dans le système final à quel point on pourra aller piocher dans toutes les voies ou certaines voies seulement. Est-ce qu'il y aura des classes? Est-ce qu'il y aura ce genre de choses? Sur le PDF en lui-même, on n'a pas l'info, je crois. Les voies représentent des domaines de compétences. 3 types de voies. Les voies communes, accessibles à tout le monde. Les voies d'ombre, réservées aux justiciers et super criminels. Et les voies de prodiges, correspondant à des super pouvoirs. Ok. Ok. Mais du coup, a priori, les voies communes, ça serait... il n'y aurait pas de limitation par rapport à une classe, entre guillemets, ou autre. Pourquoi pas, à voir ce que ça donnera exactement, et ça sera bien équilibré, ou si ça sera vraiment un choix d'avoir soit une équipe de super-héros, soit une équipe de random.
Parce que c'est vrai que là, ce qu'on a ressenti quand même sur le scénario, c'est qu'en effet, bon, moi avec Dick Grayson, j'étais quand même un peu plus armé pour les combats que les autres, donc bon. Clairement, c'est un truc où il faudra faire gaffe avec vos futurs personnages. Dans la logique, je pense que ouais. Je suis pas sûr que le mélange entre d'un côté dans la même équipe des super-héros et de l'autre des mecs un peu plus random entre guillemets fonctionne bien. Ça sera à voir. Parce que je sais pas si vraiment au niveau. Alors je vais voir juste les niveaux des personnages pour voir si. Ouais, Dick Grayson il est noté niveau 15. C'est peut-être pour ça. 12, 8, 7, 8, 7. Ok. C'est peut-être ça aussi qui. Oui, ça doit être ça aussi qui explique les différences de stats. Alors après, bon, mettre dans le même scénario d'introduction à la fois des personnages niveau 7 et 8 et 12 et 13, 12 15 même. Là aussi c'est audacieux, hein. Donc bon, les différences de stats, a priori, ça sera quand même... c'est justifié a priori par les niveaux, donc si vous faites un groupe de persos niveau 1, a priori, il n'y aura pas ce genre de décalage, même s'il y a des super-héros et des personnages qui ne sont pas des super-héros, justement. Mais à voir, à voir. Est-ce que personnellement je suis hypé par Batman? Donc j'attends de voir. Après, en vrai, il y a tellement de JDR que j'aimerais faire que c'est pas dans mes priorités, on va dire. Ouais, voilà, clairement, c'est pas un truc où je me dis faut absolument que je le teste, que la version complète sera sortie. On verra bien, hein. On verra bien ce que ça donnera, mais ouais, quelques doutes quand même sur tout ce qui serait équilibrage entre super-héros ou random. À voir aussi comment seront gérés les méchants. On pourra gérer des méchants. Est-ce que ça sera juste des gentils où on dira que c'est des méchants, ou est-ce qu'il y aura vraiment des grosses différences entre gentils et méchants? Et puis après, bon bah le système de jeu, hein, ça on vient de le voir. Après, ça c'est à chacun de voir est-ce que ça vous tente. Il y a de quoi faire du simulationniste. Après, évidemment, vous pouvez toujours simplifier. Maintenant, il y a toujours une réserve que j'ai par rapport au fait de simplifier ce genre de système, qui est que comme c'est tout ce qui est compétences, voix, etc., c'est des valeurs très chiffrées. Plus on simplifie, plus on déséquilibre le système de base, quoi. Là, on voit, voilà, toutes les voix, c'est du plus 3, plus 6, regain d'un PE, plus 5 à tous les tests. Dès qu'on touche au système, quand c'est un système très chiffré comme ça, faut faire gaffe. Notamment, voilà, moi, vous savez que j'aime pas trop gérer les PV, mais là, c'est vraiment un système très mathématique à la Donjons et Dragons où si on dit, il n'y a pas de PV, dans ce cas-là, il y a quand même des adaptations pour que les choix de voix et autres restent intéressants et restent cohérents. Mais bon, à voir quand même. Faudra se rendre compte de ce que propose le jeu au final. Euh, le PDF, en tout cas, lui est bien fait, hein. Franchement, le scénario est clair. Les fiches de personnages sont aussi assez claires. Encore plus si on a l'habitude du JDR. Mais je pense que même des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du JDR peuvent s'en sortir. Bon, après, ce qui est un peu dommage, c'est que là, la deuxième feuille, à chaque fois, elle sert pas à grand chose, hein. Il y a juste l'historique et une voix supplémentaire, mais en vrai, est-ce que ça aurait pas valu le coup de faire juste 3 voix par personnage et virer la deuxième page? Parce qu'au final, là, ça sert un peu à rien, je trouve. Euh, Moi, non, mais
voilà, on peut avoir l'impression que j'ai un avis un peu négatif dessus, c'est pas le cas. Euh, c'est juste que j'attends de voir parce que ouais, il y a des doutes sur ce que ça peut apporter en plus de ce qui existe déjà actuellement. Et ouais, est-ce que c'est juste du Donjons et Dragons skinné Batman ou est-ce que il y aura quelques bonnes petites idées qui feront que ça apportera vraiment de la personnalité au truc. Et aussi, bah, qu'est-ce que ça proposera exactement en termes de possibilités de campagne Est-ce que ça ira vraiment sur du full bac à sable en mode YOLO ou est-ce que bah, ça ira quand même de diriger un peu plus en mode cinématique et d'avoir un grand méchant ou un grand justicier face à vos joueurs selon ce qu'ils comptent jouer. On verra bien, mais en tout cas voilà, bon, vous avez le PDF qui est disponible qui vous permet de faire un one shot assez sympa pour tester déjà un peu ce petit système et voir si l'univers vous tente, si ça vous tente comme ambiance. C'est plutôt enquête, hein, clairement, comme, comme one shot. Et de toute façon, voilà, comme on a dit, si dans votre groupe il y a pas que des super-héros, bah généralement, ouais, ça va pousser à l'enquête vu que vos personnages qui ne sont pas aptes au combat doivent pouvoir faire aussi des choses. Et globalement, bah, Batman, ça reste lutter contre des menaces, contre des ennemis. Donc si vous n'êtes pas dans les gens qui vont sur le terrain pour se bastonner, bah globalement votre personnage il sera plus voilà, en soutien, à utiliser différentes technologies, à essayer de se fouiller des pistes. Donc ouais, pas, enfin, ça restera généralement dans une ambiance assez sombre et assez Gotham quoi. Pour le coup, c'est assez logique. Mais voilà, faut bien en avoir conscience que c'est pas forcément le JDR où l'ambiance de base va être la plus fun entre guillemets. Ça va être vraiment du conflit, de l'injustice et, euh, et du crime un petit peu partout. Bah écoutez, j'espère que cette mini présentation entre guillemets du JDR Batman et surtout bah, du PDF d'initiation vous aura plu. C'est pas, dites-moi vous si vous avez bah, si vous l'avez aussi regardé de votre côté, ce que vous en avez pensé, s'il y a des éléments dessus que j'ai pas assez marqué, notifié. Ou même bah, si vous l'avez fait jouer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous l'ayez fait jouer en tant que MJ ou en tant que joueur. Pour le coup, moi justement, c'est une des rares fois où j'étais joueur au lieu que MJ, donc c'est pour ça que je me suis laissé un peu porter et je découvre un peu plus de détails du PDF maintenant. Je m'étais laissé un peu la surprise. Voilà, à faire jouer, moi je me suis bien amusé. Après, comme d'habitude, enfin c'était avec des gens où je savais que ça allait bien se passer, où niveau ambiance, on allait être dans les mêmes envies, donc à partir de là, en fait, peu importe le JDR, vous savez que ça va de toute façon aller. Euh, Maintenant, ouais, voilà. Est-ce que moi, personnellement, en tant que MJ, j'ai une envie de me lancer dans une campagne Batman? Non. Est-ce que j'ai envie de faire un one-shot à l'occasion? Bah, ce sera à voir. J'attends de voir vraiment le résultat final, si le système m'inspire assez pour me dire, ok, ça vaut le coup de faire jouer ça plutôt que n'importe quel autre système qui existe déjà et qui permet de faire un peu du combat, etc. quoi. Bah du coup on va se laisser là. Donc pour YouTube, j'espère que ça vous a plu et puis évidemment n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à mettre le petit like, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos.
Normalement, on va avoir des nouveaux one-shots qui vont arriver prochainement. Je vous spoil pas parce que l'ordre est pas encore certain. Et pour ce qui est de la nouvelle campagne, je continue de travailler dessus aussi. Ça arrivera dans un peu plus de temps. Là, on laisse on laisse les gens profiter un peu de l'été et de leurs vacances. Mais après les vacances, justement, on relancerait une petite campagne qui devrait durer un peu moins d'une dizaine de sessions, je pense, a priori. Après, ça sera toujours à voir selon le feeling des joueurs et selon à quelle vitesse on avance. Mais donc, il y aura une campagne justement sur que j'ai préparée, que j'ai commencé à préparer sur une vidéo qui est sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Et comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si jamais vous voulez vous aussi participer à une de mes parties prochaines. Il y a pas mal de gens que j'ai déjà envie de faire jouer, mais on pourra toujours trouver une petite place pour ceux qui seraient motivés à nous rejoindre dans nos aventures. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite comme d'habitude des bonnes parties de jeu de rôle. Salut!